Aujourd'hui, on va faire un exercice sur les codes, le 349. On va se concentrer sur cette série, juste sur des exercices sur les oreilles, pour maîtriser les oreilles et faciliter certains d'entre vous dans les processus de recrutement. Donc aujourd'hui, on va faire le 349, Intersection of Two Array. J'ai aussi Escalibro juste à côté, qui nous permettra de mieux visualiser ce qu'on est en train de faire. Donc du coup, l'énoncé dit, on nous donne deux oreilles, num 1 et num 2, on doit retourner l'intersection des deux oreilles. Donc on a l'oreille 1 et on a l'oreille 2. Et si on vérifie bien, on a 2 ici, 2 ici, 2 ici et 2 ici. Et donc là, on ne renvoie pas exactement 2, 2, 2, 2. On va plus renvoyer juste l'unique qui est présent entre les deux. Donc en gros, moi, personnellement, ce que je vais faire, c'est j'ai mes deux oreilles. Oreille 1, oreille 2. Donc j'ai I et j'ai J ici. Et moi, ce que je veux faire, je pense qu'il y en aura, il y en a sûrement, il y a sûrement une technique plus simple et plus rapide, mais plutôt plus intéressante. Mais moi, je vais partir sur la plus simple ici, qui sera de parcourir du coup chaque élément de nos deux tableaux, de vérifier du coup si ça correspond. Et si ça correspond bien, on va rajouter du coup à notre dictionnaire. Et une fois qu'on aura tout parcouru et qu'on aura notre dictionnaire, on va juste du coup l'unifier, donc du coup récupérer juste les uniques. Donc si on a 1 et 1, on récupérera juste un seul 1. Donc c'est parti. Du coup, en dictionnaire, on va appeler dic. List. Du coup, on va parcourir for i in range de length de notre premier tableau, notre première liste plutôt. 1. Et du coup, on va reparcourir for j in range de length de num de 2. On va vérifier du coup ici if du coup num de i vaut num de j. On va ouvrir et on va lui dire rajoute-moi ça. Rajoute-moi num 1 de i. Et ensuite, on va retourner. Et vous allez voir, parce que du coup là, si tu comprends bien, bah là il va juste me retourner. Là on a juste fait du coup le parcours de 2. Donc du coup, si tout se passe bien, il va nous retourner de 2, de 2 et de 2. Donc du coup, on a ça. Et en fait, ce qu'il faut faire sur Python, c'est de dire du coup que moi je veux un set de ça. Mais il faut que ce soit une liste en fait. Quand on va lui dire que je veux une liste de ça. Et normalement, si on run, ça fonctionne. Donc c'était le premier exercice, je pense que j'espère avoir bien expliqué et on se retrouvera à la prochaine.